Concernant le budget général, je noterai qu'il est quand même inquiétant d'apprendre que la DG Environnement n'a pas été en mesure de suivre ni de comparer efficacement la charge de travail en son sein. Si des audits internes de 2016 montrent que l'on peut encore améliorer la gestion des ressources humaines, cela pose question. Quant à la gestion future de recettes de l'Union, qui risque de diminuer à la suite du départ du Royaume-Uni, autre mauvaise surprise, les retards dans la mise en œuvre d'une recommandation sur la sécurité informatique du système européen d'échange de quotas d'émissions, SEQE, sont particulièrement préoccupants. Comme vous le savez, ce système couvre 31 pays et limite les émissions de plus de 11 000 installations, notamment industrielles, ainsi que des compagnies aériennes reliant les pays participants. Imaginez les conséquences d'une défaillance informatique quand on sait que ce SEQE crée pour nos industries exposées à une concurrence mondiale souvent déloyale et très émettrice de CO2. Ensuite, concernant le projet d'avis relatif à la décharge budgétaire de l'EFSA, j'approuve bien sûr la volonté d'accorder une attention particulière à l'opinion publique, à l'ouverture et à la transparence. Toutefois, le scandale des Monsanto Papers peut faire douter du respect des objectifs stratégiques mentionnés dans la stratégie 2020 de l'agence. Il s'agissait, je cite, d'élargir le socle de preuves de l'autorité et, je cite encore, de renforcer les capacités d'évaluation scientifique de l'Union. Le moins que l'on puisse dire est que les copier-coller des documents Monsanto ne vont pas vraiment dans le sens d'une crédibilisation de l'EFSA. Je déposerai bien sûr des amendements sur ces différentes décharges. Je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole à la Commission. Je représente la DG Climat, Rudi Weinor, de l'unité Finance. J'aimerais expliquer certains points. Le fait que les mesures de sécurité pour les systèmes informatiques n'ont pas pu être adoptées. Donc là, nous parlons des échanges d'émissions, donc c'est chose qui est gérée par le DG Climat. Nous savons très bien qu'il y a une grande partie de la recommandation de la Commission qui entraîne le système ouvert. Un grand nombre de choses doivent encore être faites et donc appliquées. Donc d'abord un plan d'action sur comment appliquer ces mesures de sécurité et puis tout le système doit être déménagé vers une plateforme plus sûre qui ne va gérer que ces mesures à Luxembourg. Donc la direction de la sécurité et la DG Climat essayent de faire en sorte que cela se passe au plus vite. Donc nous allons vous demander d'être un peu compréhensifs. Nous sommes un peu des pionniers en la matière, le fait d'appliquer et de mettre en place un système sécurisé pour combattre les cyberattaques. Nous sommes les premiers. Nous allons avoir des firewalls, des pare-feux qui seront pratiquement identiques à ceux qu'utilise le secteur bancaire. Mais nous avons été obligés de repousser la date de mise en application. Et donc, nous avons repoussé à fin 2018. Donc, nous l'avons mis d'ailleurs dans notre rapport d'activité de l'année dernière, tout simplement parce que nous avions sous-estimé la complexité du système et le temps que nécessite la mise en application de ce système. Lorsque tout sera mis en œuvre, tout sera mis en fonctionnement, eh bien, nous ferons une évaluation des risques et si les résultats sont acceptables, eh bien, nous pourrons lever cette réserve que nous avons dans notre rapport d'activité sur l'évaluation des risques. Les risques financiers. Mais nous préférons faire attention et garder cette réserve. Et puis, parallèlement, eh bien, nous essayons de faire en sorte que cela se passe au plus vite. Merci beaucoup.